je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est vu parce que, écoutez, voilà, la vie, j'avais autre chose à me préoccuper. Donc le tricot, j'ai tricoté, mais les podcasts, j'ai repoussé. Et puis vous savez comme c'est, on repousse et puis on ne fait pas. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous et je vais vous présenter ce que j'ai tricoté pendant ce début de mois de juillet. Et puis mes achats, mes entrées dans le stash, comme on dit. Et voilà, donc on se retrouve au jardin devant les lys magnifiques et qui embaument, un vrai bonheur. Et bien sûr, je suis en compagnie de Gabi, comme vous avez pu le constater dans la petite vidéo d'introduction. Gabi me tient compagnie et, ma foi, elle a l'air d'être heureuse comme ça. Il fait pas très chaud, pas froid, mais nous n'avons pas de canicule. On a eu 2 jours de chaleur fin de semaine dernière et c'est tout. Donc on se contente de ce qu'on a et bien écoutez, ça va comme ça. Alors, projet terminé qu'on voit tout de suite et que je vous montre là, c'est le After Beach Tea. Alors, je me déplace, je bouge ça. Qui me déçoit, mais bon, on va pour multiples raisons. Mais c'est pas si grave, hein, ce n'est que du tricot. La première déception, vous le voyez, c'est le fait que les manches tombent mal. Mais ça vient du fil que j'ai utilisé. Et en fait, sur ce projet-là, eh bien, toutes mes misères sont dues au fil utilisé. Alors, comme ça, il a un joli aspect. Je vous montre. Il est brillant. Il a un aspect brillant, mais il n'est pas spécialement agréable à tricoter. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est désagréable à tricoter, mais c'est un fil qui est constitué de petits fils et ça se dédouble assez facilement, donc vous piquez dedans. Si jamais vous piquez mal, et ça c'est un fil qui ne laisse pas passer les défauts, donc voilà déjà. Ces pelotes, comme je vous en avais parlé la dernière fois, c'est une grosse déception parce que j'ai eu minimum 2 à 3 nœuds par pelote. Sachant que c'est déjà pas facile à rentrer les fils pour qu'ils ne se voient pas avec un fil pareil. Donc c'est la Katia Brisa que je ne vous recommande absolument pas. Franchement, je ne vois pas ce que je pourrais vous recommander dans ce fil. Alors évidemment, il a un toucher lisse, mais voyez comme il fait, il est lourd. Il est lourd, il n'est pas franchement souple, il est épais. Bref, moi je ne peux pas dire, je ne suis pas satisfaite de ça. Ça, c'est le After Beach Tea, hein, comme je vous ai dit, de Émilie Louis. Alors, bémol sur le patron, parce que les explications ne sont pas toujours très claires. Alors pourtant, Émilie Louis, on n'en entend que du bien de partout. Mais sur ce top-là, je trouve qu'il y a des endroits où on a des doutes. Voilà, on a des doutes par rapport à ce qu'il faut faire. Donc, moi, je n'aime pas avoir de doutes. La compréhension n'est pas spécialement claire au début. Alors après, évidemment, une fois qu'on a rejoint, il n'y a plus d'explication. Hein, mais pour le haut, là, c'est... Voilà. Bon, moi, je sais tricoter, je sais faire un pull, je sais ce qu'il faut faire. Mais la façon dont elle le présente, pour moi, c'est pas évident. Bon, après, c'est moi. Hein, mais voilà ce que j'ai à dire sur le patron. Pourtant, j'en ai jamais rien entendu. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Et moi, franchement, au départ, il y a eu 2-3 endroits où
je voyais pas ce qu'elle voulait raconter, donc bon, bah, c'est tout, c'est pas bien grave, hein. Je suis arrivée à faire le pull, il tombe bien, sauf que la laine, elle va pas, le fil ne va pas. Alors le fil, je vous dis ce que c'est, je vous ai dit, c'est Katia Brisa. Alors, je vais essayer de retrouver dans mes indications je vais essayer de retrouver en quoi elle est cette laine, la Katia Brisa. Alors la Katia Brisa, c'est 60% coton, 40% rayon viscose. Bon, alors je vous dis, elle est lourde, elle est recommandée pour être tricotée en aiguille 3. Moi, je l'ai tricotée en aiguille combien? En aiguille 3. Non, j'ai fait la taille 3. J'ai pas marqué quelle taille d'aiguille. Bien maligne, la fille. J'ai dû la tricoter en 3,25, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus. Mais toujours est-il... Ah bah si, je l'ai peut-être noté dans mes notes. Alors, nanana, non, j'ai pas mis. Je l'ai pas mis. Enfin, j'avais pas le bon échantillon, donc il a fallu que je recalcule pour tomber sur... C'est pour ça que j'ai fait la taille 3, parce que j'ai dû prendre du 3,5 en aiguille, en fait. Pour avoir l'échantillon, j'ai dû prendre du 3,5, et puis ce qui va bien au fil finalement. Et avec le 3,5, ben, il fallait que je me fasse la taille 3 parce que je tombais pas sur l'échantillon. Bon, j'y suis arrivée, il est à la bonne taille, mais voilà, c'est pas spécialement joli au niveau des manches. Bon, bah, je le porterai quand même, hein, c'est tout, mais c'est pas un tricot plaisir que cet After Beach à tout point de vue, quoi. Alors, je vous le remontre. J'ai fait des côtes torse en bas. Et puis, ben, j'ai fait comme le dit le patron, c'est-à-dire des rangs du jersey qui roulotte. Mais avec ça, c'est pas joli non plus. Avec ce fil, ça ne va pas très bien. Peut-être qu'il aurait mieux valu que je fasse des côtes, mais je ne le reprendrai pas, hein. Il est comme ça. L'encolure, ça va. L'encolure tombe bien, voyez, dans le dos, tout. Les épaules, ça va au niveau du tombé, mais c'est ça qui va pas là, tout ce tissu-là, et puis la façon dont ça bec ici, parce qu'évidemment, je l'ai fait sécher à plat, donc il garde en mémoire vous voyez, le tombé, donc non. Voilà, donc mon After Beach n'est pas une réussite. C'est pas grave en soi, hein. C'est pas dramatique. En dehors de ça, en produit terminé, en ouvrage terminé, vous vous souvenez que je m'étais lancée dans des chaussettes en déca. Donc une première paire terminée que j'ai fait en Arwetta doublé. Bon, bah, il n'y a rien à en dire, hein, c'est des Lily Sock de base, voilà. Juste que j'ai appliqué l'histoire des rayures là, que je vous avais présenté dans mon dernier podcast, à la deuxième, parce que je ne l'avais pas fait à la première. Voilà. Donc là, bon, bah, c'était bien. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, ça, je l'ai fait avec un fil de Kit Silk mohair blanc, enfin écru, et une laine que j'avais teinte à la main moi-même, avec des teintures, avec de la poudre pour des boissons américaines, là. Et donc, bon, ben écoutez, j'en suis contente. Alors, l'avantage de faire comme ça avec du déca, c'est que ça va vite, hein. Vous avez 40 et quelques mailles.
je ne sais plus, je vous dis combien, parce que ça fait un moment que je les ai fait, 48 mailles. 48 mailles et puis donc en aiguille 3,25 il me semble, je vous dis ça, oui ça doit être en aiguille 3,25, je l'ai pas mis là mais c'est des aiguilles 3,25 et donc bon ben parfait quoi. Alors en aiguille 3,25 et je me suis racheté des genres Crazy Trio pour faire les pointes. Voilà, que je n'avais pas en 3,25 évidemment, parce que moi je fais d'habitude en 2,25 avec les Crazy Trio là pour les pointes et le talon. Alors là, j'ai pris du 3,25. Et donc, voilà ce que ça donne. Pour mémoire, j'en avais fait une paire en or de drops. Mais on voit qu'elles sont plus larges en or. Parce que la Nord est plus épaisse que la fingering. Alors, c'est une laine sport, je crois, la Nord. Donc, vous voyez, elles sont un petit peu plus larges que mes chaussettes, là, en vrai fingering. Mais c'est pas grave, hein. Je voulais les offrir. Bon, bah, celles-là seront pour moi. J'offrirai celles-ci. Voilà. Et j'ai tricoté une paire de soquettes, alors toujours sur le patron des Lily Sock, mais en modifiant les côtes. J'ai fait des petites côtes alternées, alors côte torse, 4 rangs de côte torse une, puis après on décale d'une maille, et puis pour 4 rangs, puis on redécale pour 4 rangs, puis on redécale pour 4 rangs, et un rang vert pour marquer la fin des côtes. Le talon renforcé à gousset et vous voyez que ce sont des pareils pas pareils puisque je ne me suis pas embêtée à reprendre la pelote. Il aurait fallu pour bien faire que je la reprenne par ici, vous voyez, pour avoir les deux chaussettes pareilles, mais ce sont des petites soquettes fantaisie alors quand même en cachemire, je vais vous dire exactement, je les ai là, les pelotes. Superba Cashmere Luxury Socks, voilà. C'est un fil de chez Rico Design, donc qui contient 85% de laine vierge et 25% de polyamide, mais 10% de cachemire. Alors c'est très doux. Ça c'est vrai que les 10% de cachemire, on les sent, c'est très très doux. Alors le coloris c'est le numéro 27. Alors c'est un genre d'arc-en-ciel. Muslin free, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de muslin sur les animaux. Voilà, si on veut faire un peu attention à ça. Donc voilà ce que ça donne, ce Cashmere Luxury Socks. Ma foi, c'est bien gai. J'aurais aimé des couleurs un tout petit peu plus pétantes que ce rose. J'aurais aimé un rouge plutôt que du rose, mais bon, c'est quand même pas si mal. Je trouve les petites soquettes. Alors, tout ça n'est pas, n'est pas bloqué, mais bon, moi, de toute façon, avec ou sans blocage, ça change rien parce que je n'étire pas. Je les fais sécher à plat, donc pas grande importance. Alors, je suis très contente de ce fil.
Pendant que je fais ça, je vous montre, j'en ai acheté d'autres coloris. Donc ça, c'est la pelote que j'ai entamée pour faire mes soquettes. Et donc, il me reste 60 grammes quasi. Donc, j'ai utilisé 40 grammes pour faire une paire de soquettes en 39, en pointure 39. Alors, donc là, j'ai donc ces deux de la même couleur. Et il y a ces coloris-là, dans les tons de rose. Alors ça, le numéro de couleur, c'est 24. Et ici, le numéro de couleur, c'est 21. Je voulais avoir un coloris plus masculin. Je suis pas certaine, mais parce qu'il y a de l'orange, mais enfin c'est assez estompé. Voilà. Pour les chaussettes du petit-neveu. Hein, puisqu'on sait bien que petite nièce, petit-neveu, comme d'habitude. Donc voilà. Ils auront du cachemire aux pieds, les enfants. Donc ça, c'était les tricots terminés du moment. Un encours. Alors l'encours, eh bien c'est le châle Victoire de la tricopate alsacienne, Cindy. Alors là, j'avance quand même pas mal. Je vous montre. Vous voyez qu'il est déjà pas mal grand, mais je ne peux pas vous montrer vraiment parce que mon câble, il fait 1,25 m, mais ce n'est pas suffisant pour vous montrer. Donc j'en suis à la partie de la bordure, qui sont des côtes brisées, je crois. Et avant ça, on a fait une petite tresse là. C'est tout facile, je n'avais pas encore fait, mais c'est tout facile. Ici, ce sont des côtes torse. La rangée d'avant, ce sont des points un peu grillage, un peu, voilà. Et ici, on a ce point, je ne sais plus, de lin, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le point de lin. Et puis voilà. Donc entre les deux, entre chaque partie, c'est du jersey. Alors donc, ce sont des tranches de rang raccourci qu'on fait là pour les motifs. Donc j'ai bientôt terminé. Il me reste, je crois, 8 rangs à faire de la bordure et il me reste ça. Donc j'aurai largement assez, peut-être que je ferai ma bordure un petit peu plus large que les 10 rangs recommandés. Enfin, j'irai au bout de ma laine, on va dire. Voilà. Et donc c'est le fil de chez Didier, au fil d'Horus. Et c'est la Keb Tibétain Single. Et ce sont des écheveaux de 480 mètres pour 120 grammes. Et je vous avais montré que Cindy, elle a la même laine, elle teint la même laine, et je suis coiffée n'importe comment. Elle teint le même genre de fil, et j'en avais acheté aussi un écheveau, mais j'avais déjà commencé avec ce que j'avais à la maison, qui correspondait. Et j'aime beaucoup cette couleur, c'est Houssec de bronze. J'aime beaucoup. Pour l'automne, là, ça sera... Mais je vous dirais que je le porterai en dehors de l'automne aussi. Hein. Je trouve ça sympa. C'est tout souple comme laine. Et puis ce petit châle, eh bien écoutez, il est parfait. Je n'ai rien à redire. On est guidé rang par rang. Donc vraiment un plaisir. Hein. Ce châle Victoire, je vous le recommande. Vraiment, c'est un ouvrage tout facile à faire avec un seul écheveau. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec un bel écheveau, et ben voilà, vous pouvez avoir un joli ouvrage avec ce châle Victoire.
Donc, je vous ai présenté tous mes tricots à la vitesse grand V. Je me débarrasse. Donc ça, c'est fait. Alors, j'ai fait des achats que je vous montre. Il y a le site Hobby qui fait des soldes occasionnellement sur le fil Unicorde. Alors, encore du vert. Cette année, c'est l'année du vert. Alors, le fil Unicorde, là, c'est 75% laine, 25% polyamide. C'est donc de la laine à chaussettes, hein, mais bon, bah, on peut l'utiliser pour tout un tas de choses. Moi, j'en ai déjà utilisé pour faire des pulls. Elle va très bien, elle se tient très bien, elle ne bouloche pas spécialement. Elle est vraiment très bien, cette laine. Et les écheveaux, là, je les ai eus à moins 50%, je ne sais plus. Je les ai payés 11 €. Oui, ça doit être 50%. 11 € les chevaux. Donc, c'était intéressant. J'ai pris 3 écheveaux de vert. Alors, le vert, c'est la couleur 25. J'ai pris du noir pour éventuellement me faire un pull en noir. J'aime pas trop tricoter le noir parce que je ne peux le tricoter qu'en plein jour. Maintenant, avec ma vue qui baisse, avec mes yeux de 70 ans, eh ben, le soir, le noir, c'est compliqué. Donc, ma foi, je me ferai un pull en noir, mais il faudra que ce soit de jour. Et puis, pour réveiller un petit peu, j'ai choisi ce rouge orangé qui est plutôt safran, curry, je sais pas comment. C'est la couleur 18. Ça pète, hein? J'aime encore bien maintenant ces couleurs un peu pétantes là. Voilà. Alors éventuellement, je pourrais toujours me faire un jacquard avec ça. Hein. Sûrement ce que je ferai d'ailleurs. Voilà. Et je mets tout ça dans un joli sac qui m'a été offert. Regardez la petite merveille. Alors pareil, ça pète, hein? Alors, ça vient de chez les tricoteurs volants à Paris. Et c'est Clément, monsieur Knitting, qui me l'a offert, cet amour de gamin. Il m'a offert ce sac parce que quand il l'a montré, il l'avait montré dans un podcast, je crois, et puis il l'avait mis sur Instagram, mais je lui dis, mais il est magnifique ce sac. Alors évidemment, moi, je ne suis pas parisienne, je ne vais pas à Paris, mais Clément, lui, il voyage, et donc il me l'a offert. Merci Clément. Adorable Clément. Et donc, eh ben, écoutez, pour le moment, j'ai mis mes petits achats dans ce joli sac. Et quand je ferai... Alors, j'ai dans l'intention de me tricoter des pulls en rose, comme ça. Eh bien, ils iront dans le sac rose. Encore merci, Clément. Je t'embrasse. Voilà. Alors, donc ça, c'était une commande unicorne. Alors, évidemment, j'ai commandé tout ça parce que, vous le savez, si vous avez déjà commandé sur Hobby, ça vient du Danemark, hein, et donc les frais de port et tout ça. Donc, pour avoir les frais de port gratuits, j'ai acheté plusieurs couleurs et puis j'ai bénéficié de la remise surtout parce que c'est quand même intéressant. Voilà. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Le lundi, notre ami Didier, au fil d'Horus, que j'embrasse, il fait une mise à jour. Hein? On le sait toutes qu'il fait des mises à jour, notre Didier.
Et Chantal est faible, c'est rien de le dire. Moi, à chaque fois qu'il fait une mise à jour, je bave. Alors, ben, je me suis encore laissé avoir. Donc, je vous montre. Alors, Didier, maintenant, il a des jolies cartes qui ont été illustrées par, je ne sais plus son prénom, les infusettes de... C'est pas Camille? Je crois que c'est Camille. Qui est douée, cette petite. Regardez les jolis dessins peints. Et alors donc Didier, alors il a fait des cartes illustrées comme ça. Il a des boîtes illustrées avec les mêmes dessins. Et puis donc quand il nous met un petit mot, il a une jolie carte. Vous voyez, il m'a écrit un petit mot. Une jolie carte. Toujours avec les illustrations de Camille. C'est joli, hein. C'est magnifique, hein. Je ne sais pas s'il en vend, Didier, des cartes comme ça. Mais en tout cas, c'est joli. Et donc, j'ai vu passer ces petites merveilles que je vous montre. Alors, ces petites merveilles, c'est de la Thèbes Mérillin, Tempête de sable. De la même façon que j'avais été enthousiasmée par le... Alors, je vais vous dire comment... j'ai fait mon pull il n'y a pas longtemps. Où qu'il est mon pull? Voilà, il est là. Je vous mettrai la photo. Le Vallée Fertile, le coloris Vallée Fertile, je vous remettrai une photo du pull. J'avais fait le petit pull de le Chiaré. Oui, Chiar. Chiaré, je ne sais plus comment ça se dit. Chareux, ça se dit. Chareux. De Élise, comment ça s'appelle, Lucienne Tricotte. Et j'avais beaucoup aimé ce genre de fil. Et là, il nous a sorti celui-ci, donc Tempête de sable. C'est dans le même style, vous voyez, vous avez des grands aplats de couleurs, mais vous avez les speckles, vous avez... Enfin, c'est très joli. Puis moi, le Mérillin, je l'aime beaucoup. J'avais tricoté le or numéro 15 en Mérillin et j'avais dit, mais je me referai un top en Mérillin parce que c'est une laine qui est agréable à porter. Donc, voilà, Tempête de sable, ça me plaît beaucoup. Regardez si c'est beau. Alors, j'ai commandé ça. Mais pas que. Mais pas que. J'ai commandé le Thèbes Cocoon Nil Saphir. J'en ai pris deux. C'est du mohair et soie. 72% de mohair, 28% de soie. Parce que j'ai de la laine du même bleu, du 500 mètres de laine Delphine, ma Flo, que j'embrasse aussi. Et je vais me faire un love note avec ça. Très joli, hein, le Nil Saphir. Mais pas que. Toujours dans le même cocoon, la Thèbes Cocoon. Je repose ça là. J'ai pris ceci. Regardez si c'est joli. Alors, c'est papillon éphémère. Alors ça, je pense que
j'ai de la Flora écrue et les deux ensemble, tricotés ensemble, ben pareil, je me ferai un pull genre Love Note hein, avec ça. Ça me plaît énormément parce que je pense que sur sur une laine écrue, ça va apporter un peu de couleur. C'est très joli. Puis c'est tout doux. C'est tout doux. Voilà. Alors ça, c'était la commande chez Au Fil d'Horus. Alors, en matière de laine. Mais, je lui ai commandé aussi, vous savez qui fait Emma Ball, et j'ai commandé une petite boîte comme ceci, à glissière, avec des anneaux marqueurs, enfin c'est des, comment qu'on appelle ça, des progress skippers, lamas, c'est des petits lamas. Voilà, ce sont des petits lamas. Alors, il y en a, je ne sais plus combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc, voilà, avec la petite boîte lama. Donc ça, c'est vraiment... Il y avait des soldes. C'était en promo. Alors ça, et j'avais pris également, non, j'avais pas pris, mais Didier m'a offert un pins. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, mais je pense que oui. C'est un petit gnome. Je pense qu'il me l'a offert, je me rappelle pas de l'avoir acheté. Peut-être que je l'ai acheté, hein. Vous savez, moi. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est qu'il m'a offert de le calant solide. C'est comme une crème. Voilà. Et alors, c'est neutre. C'est pas parfumé, mais moi, le calant, je l'utilise bien pour pour les lavages de mes pulls. Hein. Donc, voilà. Ça, c'était la commande de chez Au Fil d'Horus. Alors, il y a 15 jours. C'était une mise à jour d'il y a 15 jours, ça. Aujourd'hui, on est le 22 juillet. Alors, ça, c'était mes commandes. Et puis, j'ai une tricopine qui habite en Suisse. Je vous dirai pas son nom parce qu'elle veut rester anonyme. Mais une adorable tricopine et avec qui je corresponds épisodiquement depuis maintenant un bon moment, hein, puisque ça fait au moins 2-3 ans, oh oui, et presque tout au début de la chaîne. Hein. Et la bonne chérie, écoutez, pour mon anniversaire, qui est bientôt, c'est au mois d'août, elle a pris de l'avance. Voilà ce qu'elle m'a offert. Alors, c'est la bien-aimée. Ça, c'est le cachemérino. Et le coloris, c'est Tangio Peia. Regardez cette merveille. Et pour ne pas faire de demi-mesure, elle m'a offert le mohair silk qui va avec. Tout ça de la bien-aimée. Le luxe absolu. Quand j'ai reçu ça, voilà. Hein? Mais ce n'était pas tout. La
alors là, je peux vous dire que j'étais assise, hein, mais heureusement. Regardez. Quand on sait le temps qu'il faut pour faire un châle, elle m'a offert un châle tricoté dans les laines de Didier au fil d'Horus. C'est le Teroldego. Écoutez, je vous dis, heureusement que j'étais assise, hein, parce que d'ailleurs, je n'en suis encore pas remise. Parce que nous, entre tricoteuses, on sait très bien le temps, le soin, le prix de la laine. On sait tout ça. Merci. Pas de mots. Pas de mots. Pour dire, voilà, vous avez une copine que vous n'avez jamais vue. Juste, elle me voit par écran interposé et elle m'offre ce merveilleux châle qu'elle a tricoté elle-même avec un soin. C'est magnifique. Vous voyez aucun défaut. Vous ne voyez même pas les fils rentrer. C'est du travail d'artiste. Alors, ça, c'est une laine avec des comment qu'on appelle ça? Des paillettes, là, du lurex. Vous ne le voyez pas. Moi, je le vois. C'est très discret. Et puis, ce mauve un peu... alors, franchement, mais c'est superbe. C'est superbe. Moi, voilà, je ne peux pas vous dire ce que ça fait. Ce que ça fait. Voilà. Chantal, un mouchoir. Bon. En tout cas, voilà. Pour mon anniversaire, je suis absolument gâtée. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Parce que cette femme a un cœur d'or. Vous allez voir. Alors ça, non mais, franchement, regardez ces mignonneries. Franchement, moi, quand j'ai vu ça, mais je lui dis, c'est pas possible. Le temps qu'elle a pris pour me faire ces adorables petites poupées, ça doit être Lulu et Compotine, vous savez, ces petites poupées. C'est tellement tronchou. J'adore. Alors moi, j'aurais jamais la patience de faire ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Jamais. Mais, voilà, j'ai reçu ça. C'est tellement mignon. Mais c'est tellement mignon. Oh, j'adore. Je ne m'en lasse pas. Voilà. Et elle a fait, moi je vais l'utiliser comme ça, un pic-aiguille. Regardez. Mais alors elle fait ça, mais avec des doigts de fée. Regardez si c'est beau. Entièrement. Et puis c'est rigide, hein, elle a mis quelque chose pour que ça tienne. Mais c'est adorable. Alors, je n'avais pas de pic-aiguille. J'avais une petite pochette dans laquelle je piquais mes aiguilles, mais là, j'ai un magnifique pic-aiguille. Puis alors, chargé de bonnes ondes et d'amour, hein. Vraiment. Voilà. Archi pourri gâté. Et autour de tous les paquets, elle avait mis des petits anneaux marqueurs, tous plus mignons les uns que les autres.
avec des petits chats, des petites gabies. Alors, il y a au moins 3-4 petits chats et des petits oiseaux. Regardez ces mignons petits oiseaux. Alors, ils ont des couleurs différentes. Alors, celui-ci, pour Noël, les anneaux marqueurs avec les petits chats et enfin bon, voilà, moi je fonds. Alors, si je les sème, ça ne va pas. Alors elle m'a mis aussi des sachets de thé. Alors pareil, parce qu'au départ, elle voulait m'envoyer ça à Noël et elle a eu des déconvenues dans ses envois de Noël. Mais je n'ai rien perdu pour attendre puisque je les ai maintenant. Donc, ma bonne amie, je te remercie du fond du cœur avec une émotion vraiment toute particulière, mais c'est pas croyable. Voilà, c'est juste pas croyable. Qu'on me tricote un châle complet dans des laines si belles, accompagné des chevaux pour faire des merveilles, des écheveaux pareils de luxe. Quel bon cœur, quelle générosité, que d'amour, que d'amour. Merci. Merci. Voilà, donc, vous avez vu tout ce qui est arrivé dans mon stock pendant ce mois de juillet, fin juin, début juillet. Et bon, j'ai d'autres en cours, vous le savez, des pulls, des petits tops et tout ça, mais j'ai travaillé sur cette chose qui m'a pris du temps et qui ne me satisfait pas franchement, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Hein, ça fera un petit top pour le jardin et puis c'est tout. Il est assorti à la végétation. C'est déjà pas si mal. Alors, je vais vous parler de lecture parce que depuis qu'on s'est vu, j'ai lu pas mal. Alors, j'ai lu ce livre de Gilles Le Gardinier, mardi soir 19h. Mardi soir 19h, c'est une jeune femme. On va suivre une jeune femme. En fait, on va à l'assaut de la vraie vie, quoi. Hein, on est vraiment dans la vraie vie avec ce genre de livre. Je vais vous lire ce que j'avais. Je m'étais fait un petit résumé. Hein. On part à l'assaut de la vraie vie, une aventure de chaque jour dans la tête et le cœur d'une jeune infirmière, Hélène, en milieu hospitalier. Pas de dramaturgie, juste la recherche du bonheur. Mais mal dans sa vie, elle a une relation avec un jeune homme, Enzo, qui ne lui apporte qu'ennui. Lui est passionné de jeux vidéo, de courses automobiles, et ils ne vivent pas ensemble et se retrouvent le jeudi soir sans passion. C'est-à-dire que ces deux jeunes gens, lui il habite dans un appart, elle dans un autre, et ils ont convenu comme ça, par habitude, de se retrouver le jeudi soir. Elle arrive là, lui il est en train de jouer sur sa console, elle fait la vaisselle pendant qu'il finit de jouer, il y a vraiment aucune passion là-dedans. C'est vraiment, on croirait un vieux couple de 60 ans et encore, mon mari et moi qui avons 40 ans de vie commune, non pas 40, ah si, si 40, eh bien écoutez, on ne vit pas comme ça. On a plus des mois que ces jeunes gens qui démarraient dans la vie. Alors, lui, alors je vous l'ai dit, est passionné. Bon, Hélène, elle rêve d'autre chose. Et elle s'inscrit à un cours de gym. Et quand elle s'inscrit au cours de gym,
c'est le mardi soir à 19 h. Et les premiers temps, il y a une prof, ex-danseuse, mais une femme qui n'a aucune empathie vers les gens, elle est dans son truc, elle les fait ramer. Toutes les femmes qui sont là, elles débutent en gym, vous savez, quand on veut faire un peu de gym douce, comme ça. L'autre, elle les fait bosser à fond, elle leur fait faire des tas de postures, elles n'y arrivent même pas. Elles sortent de là, elles ont des courbatures et elles n'ont eu aucun plaisir, bref. Et cette femme, un jour, Éline, là, elle se rebiffe, elle se rebelle, et elle lui dit ses quatre vérités. Elle lui dit, on en a marre, on veut plus de ça. Et puis finalement, toutes les autres la suivent, sauf deux, parce que vous savez que dans les groupes, il y a toujours les faillottes, hein. Et il y en a deux qui suivent pas le mouvement et qui essayent de faire du lèche-botte, là. Mais toutes les autres, elles disent, oui, on est comme elle, nous, ça nous convient pas. Et l'autre, elle est tellement vexée qu'elle revient pas. Mais du coup, il a fallu trouver quelqu'un pour remplacer. Et elles ont eu un remplaçant, un jeune homme, qui a mis tout le monde d'accord. C'était fabuleux. Ce rendez-vous du mardi soir devenait tellement agréable avec ce garçon qui ne leur faisait pas faire des trucs extraordinaires, mais au moins il s'intéressait à chacune d'elles. Il essayait de les faire progresser chacune à leur tour. Donc voilà, beaucoup d'empathie, beaucoup de... Et puis Éline, il était pas mal le jeune là quand même. Bref. Et donc, elle s'est prise d'affection pour une de ses collègues, enfin des femmes qui étaient là, qui était une femme un peu de la bourgeoisie, enfin quelqu'un de... Voilà. Et donc, on va suivre l'histoire d'Éline, de ses sentiments, de la fin de son aventure avec son Enzo, là, qui lui correspondait pas, parce que, voilà, et puis sa recherche, finalement, sa recherche d'amour, d'une relation, et on va vivre tout ça avec l'histoire du groupe de gym, l'histoire d'Éline dans son hôpital avec ses collègues de travail. Enfin, c'est vraiment, j'ai adoré. Je peux vous le dire, j'ai adoré. Et c'est pas un petit bouquin, hein. Il y a combien de pages sur ce bouquin? Il y a 421 pages. Eh ben, j'ai dévoré ça en rien de temps, hein. Donc, je vous le recommande. Gilles Le Gardinier, mardi soir, fabuleux. J'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas de meurtre là-dedans, mais on a un fil conducteur dans cette histoire des relations d'Éline qui fait que... Et puis alors toujours ce double discours, vous savez, Gilles Le Gardinier, qui l'a fait parler off dans sa tête, et puis ce qu'elle dit aux gens, eh bien on le retrouve ici, et voilà, c'est absolument... Alors c'est marrant, c'est émouvant, c'est palpitant, c'est incongru parfois, mais enfin c'est très bien, très très bien. Un livre, un bon livre de vacances, un livre qui vous rafraîchit, voilà. Et en même temps qui vous émeut, hein. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans, voilà. Donc je vous le conseille. J'ai lu aussi « Personne ne doit savoir ». Alors, « Personne ne doit savoir », c'est ce livre-là, de Claire McGowan. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Alison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle. Entre-temps, elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires, dont elle a eu 2 enfants. Elle vit dans la maison de ses rêves dans le Kent. Elle a réussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles. Mais la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Alison, fait irruption dans la maison en état de choc.
elle affirme que le mari d'Allison l'a violée. Mike jure qu'il est innocent. À qui se fier? Ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leurs années de fac et certains sont prêts à tuer pour que les secrets restent bien gardés. Eh bien là aussi, c'est palpitant, on ne s'attend pas à la fin, bien sûr, et on fait des allers-retours entre il y a 25 ans, quand ils étaient étudiants, puisque ce sont 6 jeunes gens, filles et garçons, que l'on retrouve 25 ans après dans la fameuse maison d'Allison qui viennent à la fête. Et on les suit, ces personnages avant, après, et comme quoi une vie peut basculer en un rien de temps avec un drame. L'amitié, est-ce qu'elle peut surmonter ce genre de choc? Est-ce que tout ça ne va pas exploser du fait de cet événement? Et comment ces gens vont vivre l'événement, chacun de leur côté, et tous ensemble, et comment Allison va tenter de trouver la vérité, parce qu'elle ne peut pas imaginer que son mari a violé sa meilleure amie, qu'il connaissait aussi, dont il était également l'ami. Elle ne peut pas imaginer ça parce que ça ne lui correspond pas, tout simplement. Ça ne correspond pas à cet homme-là. Mais tous les faits tendent à prouver que c'est lui. Alors, on va la voir, elle, se débattre pour essayer de trouver la vérité, parce que la police, elle cherche de son côté, mais voilà, avec d'autres moyens, bon, bref, c'est une recherche, et on va vivre ça jusqu'à découvrir qui. Et franchement, passionnant, passionnant. Pareil, c'est un livre en poche qui fait 378 pages. J'ai aimé, hein, j'ai beaucoup aimé. Claire McGowan, personne ne doit savoir. J'ai lu Michael Connelly, En attendant le jour. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Relégué au quart de nuit du commissariat d'Hollywood, si je mettais mes lunettes, je lirais avec plus de facilité. Alors, reléguée au quart de nuit du commissariat d'Hollywood, l'inspectrice Renée Ballard se lance dans des enquêtes qu'elle n'a pas le droit de mener à leur terme. Parce qu'en fait, dans le cadre de son travail, elle n'est pas chargée de ces affaires-là. Elle se trouve confrontée pendant le quart de nuit à le quart de la nuit, hein, à trouver des gens en infraction et tout ça. Mais normalement, l'enquête qui va derrière, c'est pas à elle de l'amener. Mais elle veut, c'est dans ses gènes, elle aime aller au bout de ses histoires. Donc, le règlement l'oblige en effet à les confier aux inspecteurs de jour dès la fin de son service. Mais une nuit, elle tombe sur 2 affaires qu'elle refuse d'abandonner. Le tabassage d'un prostitué laissé pour mort dans un parking et le meurtre d'une jeune femme lors d'une fusillade dans un nightclub. En violation de toutes les règles et contre la volonté même de son coéquipier, elle décide de travailler les 2 dossiers de jour tout en honorant ses quarts de nuit. L'épuisement la gagne, ses démons la rattrapent et la hiérarchie s'acharne. Mais Renée Ballard n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Alors là, pareil, c'est glauque, hein. Faut avoir le cœur bien accroché, parce que le prostitué, là, on nous décrit un peu les blessures et tout ça, bouf,
Si... Mais bon, ça se lit, hein, c'est quand même pas... Il n'y a pas de quoi tomber dans les pommes, mais c'est hard, hein, les descriptions sont bien là. Elle, en menant l'enquête, eh ben, elle va se retrouver confrontée aux gens qui ont fait ça, hein, et il faut qu'elle arrive à les choper, mais sans se faire prendre non plus en tant que flic. Enfin, bref, c'est compliqué, mais passionnant. Passionnant. Michael Conny, là, c'est un romancier de policier, vraiment, c'est bien, hein. C'est très bien décrit, c'est bien mené. Alors, il y a plusieurs personnages, mais bon, on arrive assez vite à les cerner, on arrive très bien à comprendre comment tout ça est organisé, et elle va mener ses enquêtes, et voilà, vraiment, c'est bien. J'ai beaucoup aimé aussi. Et puis, j'ai lu La Faille de Franck Tillier. Alors là, c'est pareil, c'est un pavé. Quel pavé? Il fait 500 pages, 501. Voilà. Alors là, c'est plus que glauque. Là, si vous êtes angoissé, ne prenez pas ça. Si vous êtes déjà dans un moment où vous êtes moralement épuisé, ne prenez pas ce bouquin-là, parce que moi, j'ai eu des moments pas faciles ces derniers temps, je me suis attelée à ça. J'y suis arrivée. Mais, oui quoi, c'est sacrée histoire. Alors, j'ai fait un petit... je vous lis ce que j'ai écrit. Lors d'une interpellation dans le cadre d'une enquête pour meurtre, une jeune policière enceinte de 5 mois est agressée par le tueur et elle va être maintenue en vie artificielle pour tenter de sauver le fœtus. Pour lire ce livre, il ne faut pas être déjà angoissé, c'est ce que je vous dis, car l'enquête continue et elle nous mène dans divers endroits d'où on ne sort pas indemne psychologiquement, voire physiquement. 500 pages d'horreur et de folie. Voilà ce que j'en pense. 500 pages d'horreur. Parce que vous avez une équipe de 4 qui est 2 hommes, 2 femmes. Ces deux couples à la vie qui sont flics ensemble. Et une des femmes est donc enceinte et les 3 autres vont rentrer chez un meurtrier pour l'arrêter. Et en fait, il n'était pas dans la maison, il était planqué à l'extérieur et il va agresser la jeune femme qui était enceinte, qu'ils avaient laissée à l'abri à l'extérieur, dans une voiture. Et elle a dû tenter de l'interpeller et il l'a mortellement blessée, on va dire. Et voilà, et on part là-dessus. Et déjà, avant ça, on découvre le couple qui est en planque dans un chemin pour justement arrêter un type qui a tué quelqu'un et qui va le déterrer pour se livrer à des actes sexuels post-mortem, enfin un truc, vous voyez, le genre. Et donc ils arrivent à poursuivre ce gars-là, et bref, ils en arrivent à tout un concours de circonstances, à l'autre interpellation, et bref, mais ça les emmène dans des... dans un laboratoire. À côté du laboratoire, il y a un centre de... vous savez, où les gens donnent le corps. Quand vous donnez votre corps à la science, votre corps, il est emmené dans un genre de laboratoire où on s'occupe de récupérer les membres. Enfin,
expliqué dans le livre. Et ils sont obligés d'aller dans ce genre de trucs. Enfin, des ambiances. Mais des ambiances. Mais on arrive au bout. Mais alors, on a des moments intenses. Hein. Alors, La Faille de Franck Tillier, un bon bouquin, hein, un bon bouquin policier, mais je vous dis, il ne faut pas être perturbé, il ne faut pas être dans un moment de faiblesse psychologique parce que ça peut perturber. Voilà, ça peut vous laisser des images. Bon, moi, ça s'est bien passé, malgré le fait que je viens de passer quelques temps pas facile. Bon, bah, j'ai réussi à prendre de la hauteur, on va dire. Voilà, il faut prendre du recul par rapport à ce genre de livre. Il ne faut pas s'y plonger comme si tout était vrai, quoi. Comme si c'est de la littérature, un peu glauque, mais c'est quand même que de la littérature. Hein. Voilà. Donc, voilà le bilan lecture des dernières semaines. Alors j'ai lu d'autres livres, mais je ne vous en parle pas là parce que voilà, ça serait trop. Hein. 4 livres à vous présenter, je trouve que c'est déjà beaucoup. Mais vraiment, alors le plus léger, c'est celui-ci, même si, quand je vous dis léger, c'est parce qu'il n'y a pas de mort. Hein. Celui-ci, c'est difficile, mais ça va. Ça, René Ballard, ben voilà, c'est violent, mais ça se lit. Voilà. Et puis alors le plus violent, c'est celui-ci, La Faille de Tillier. Voilà le bilan lecture. Je vais vous montrer autre chose. J'ai reçu, parce que j'ai commandé, des savons artisanaux faits en saponification à froid. Alors, les voici. Alors, j'en ai commandé tout un assortiment. Je vous mettrai une photo, ça fait comme si c'était un gâteau. Quand je les ai reçus, ils étaient tous alignés les uns derrière les autres. Alors, ces savons, ça vient de chez Naturel. Naturel. C'est une jeune femme qui fait ces savons-là, donc en saponification à froid. Ça sent très bon. Alors, ça vous laisse sur la peau, par exemple là, ces temps-ci, j'utilise celui-ci, c'est Orient. Il y a du patchouli. Alors, je vous dis ce qu'il y a dedans. Hein. Huile d'olive, huile de coco, huile d'argan, beurre de karité, beurre de cacao, lait d'amande, huile de ricin, huile essentielle de patchouli, huile essentielle d'orange douce, ocre rouge, pigment minéral jaune. Et donc, tout ça, c'est bio, c'est écrit dessus et c'est vérifié, hein, c'est bio. Et alors, ça sent bon, ça vous laisse la peau douce et pas desséchée. Moi, qui d'ordinaire
avec les savons, j'ai la peau un peu, ça m'assèche la peau. Puis bon, j'ai pas une peau de 20 ans, hein. Donc, eh bien là, pas du tout, ça vous laisse une peau vraiment adoucie, nourrie. Et oui, c'est un peu gras comme texture, forcément, mais c'est un vrai bonheur, hein. Alors, moi, j'ai découvert ça sur Instagram, parce qu'elle fait des vidéos. Où elle montre, elle parle de sa façon de faire. Alors, elle fait aussi de la poterie. C'est une artisane. Elle fait de la poterie, elle fait des choses, beaucoup de choses de ses mains. Et donc, elle fait ses savons. Et j'ai pris pour mon mari du savon à barbe, pareil, dans un petit pot comme ça. Parce qu'il se rase à la main, il n'aime pas le rasage électrique. Donc voilà, c'est une découverte. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut acheter chez elle, vous faites bien ce que vous voulez, mais je vous mettrai le lien de sa boutique et le lien Instagram pour vous montrer. Voilà, c'est ma découverte de ce mois-ci. La savonnerie créative, et vraiment, moi je suis satisfaite. Puis alors les parfums, l'odeur, c'est un vrai bonheur. Et puis bon, le travail artisanal, puis pour des produits bio, je trouve que voilà, quand on peut, ben c'est toujours mieux de choisir comme ça, quoi. Parce que finalement on ne fait jamais assez attention à tout ce qu'on utilise, hein, on le sait tous. Voilà, des fois on est étonné après coup, mais on fait le choix du moins cher, mais c'est pas forcément mieux, hein. Voilà, donc c'était ma découverte, la petite boutique naturelle que j'ai découvert sur Instagram, et puis j'ai fait ma première commande là il y a une dizaine de jours. Et puis, bon, bah, j'ai reçu les produits et j'ai commencé de les utiliser et j'en suis satisfaite. Donc, je vous en parle. Voilà. À suivre, une sélection de patrons. Et puis, bien sinon, les podcasts que j'ai vus dernièrement sont ceux dont je vous ai déjà parlé. J'ai vu les derniers épisodes, celui de Daniel Bouchard, Daniel Tricotte. Elle met des patrons en concours, donc si vous voulez aller voir son dernier épisode qui vient de sortir. Et puis sinon, ben, vous savez, je regarde toujours les mêmes, hein. Christelle de Rêver sa vie en couleur, Clément, Monsieur Knitting, Au fil d'Horus, L'eau demoiselle, enfin, tous ceux dont je vous ai déjà parlé, Lily Mogotte aussi, Que font mes mains, Cécile de Que font mes mains, Ève de EV3, et puis, enfin, voilà, vous avez l'habitude des podcasts que je regarde, des nouveaux dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps. Donc, je vous laisse avec tout ça et la sélection de patrons à suivre. Et je vous dis à bientôt. Je pense revenir d'ici une quinzaine. Voilà, si j'ai le temps, parce que les événements se sont un petit peu précipités ces derniers temps. Donc, on fait face aux événements. Alors, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci. Merci pour vos abonnements, les pouces en l'air, les commentaires aussi gentils que vous pouvez me laisser. Et à bientôt. Au revoir. Alors, je vous ai trouvé quelques astuces sur Instagram que je vais vous mettre juste après.
il y a une astuce sur une augmentation invisible, une sur la bordure rajoutée au crochet une fois que vous avez terminé votre ouvrage. Alors il y a deux exemples, qui sont des petites vidéos faites par deux personnes différentes, mais c'est la même méthode, mais je vous ai mis les deux petites vidéos. Et l'autre, c'est le grafting entre deux pièces. Si par exemple vous avez un haut de pull que vous avez coupé et que vous avez retricoté le bas par exemple, et que vous n'avez pas repris les mailles parce que vous l'avez tricoté dans l'autre sens, eh bien vous pouvez reprendre en grafting les deux pièces. Et donc je vous mets ça. Alors je vous rappelle, comme pour tout ce dont je vous parle, je vous mets toujours dans la description sous la vidéo les liens. Là je vous mettrai les liens vers les livres, les liens vers ces petites vidéos Instagram. Je vous mets toujours les liens vers les patrons dont je vous parle. Tout est dans la barre de description. J'ai trouvé toujours sur Instagram un compte qui présente comment faire le grafting de deux parties d'ouvrage. Souvent, on peut se retrouver confronté au problème d'avoir deux parties d'ouvrage qu'on veut rassembler et on n'arrive pas à faire la couture. Ici, elle nous montre vraiment bien comment rassembler les deux parties. Alors, c'est très minutieux, mais franchement, quand on le voit, ça se fait très bien. Il faut bien aller récupérer les mailles, mais sans trop serrer non plus. Et elle va nous montrer que on ne voit pas la couture, enfin ça ne présente pas de défaut. Alors ici on va le voir parce qu'elle le fait dans un fil contrastant, mais vous voyez, ça n'est pour autant pas très visible. Quand on voit les mailles, elles se présentent très bien. Voilà. Sur ce compte, on va voir comment faire des augmentations invisibles. Alors, on voit comment elle va chercher son fil en dessous. Elle nous le remontre, on va chercher le fil, on va passer la maille au travers de la jambe du fil d'en dessous, et ce qui fait qu'on a une augmentation qu'on ne voit pas. Voilà, la jambe du fil d'en dessous, on la tricote et on a fait une maille en plus. Voilà. Donc, je vous mets le petit extrait et vous voyez que c'est sur le compte de Yarn Enchantement. J'ai trouvé sur Instagram un petit effet à ajouter à un pull, une bordure au crochet. Donc on a rabattu les mailles et on va ajouter cette bordure. On tourne et on tricote la maille. Vous voyez, c'est simple, on tourne et on tricote la maille. Voilà, et quand on a fait ça sur la bordure, alors ici c'est en contrastant, eh bien je trouve que c'est du plus bel effet. Elle va nous le remontrer une fois qu'elle aura fait quelques mailles, voilà. Et je trouve ça joli. On peut le faire avec un ruban, avec un coton. Le même point, on le voit ici, fait dans un coton sans contrastant. Vous allez voir qu'elle utilise la même méthode. Elle va chercher la maille, elle le montre très facilement. Vous avez les deux mailles, elle va tourner son crochet d'un tour et elle va aller chercher son fil pour tirer au travers des deux mailles. Et ainsi de suite. Voilà, donc on voit très bien la méthode à utiliser pour faire. Ici, c'est sans méthode contrastante et on le voit de la même façon.
Donc c'est deux comptes différents, mais c'est la même méthode. Et vous avez vu que quand on a pris le coup de main, eh bien, ça va très bien. Il suffit de prendre le coup de main. Voilà, regardez comme c'est joli cette petite bordure. Podcast 79, sélection de patrons. Dans cette sélection, des gilets, des pulls, des petits tops et quelques accessoires, bonnets, châles et petites choulettes, comme on dit, petites étoiles. Alors, on commence par un gilet. Alors, c'est un projet un ouvrage qui date de 2016, un patron qui date de 2016, de Heidi Kirrmaier. Et ce que j'ai trouvé sympathique, c'est cette forme avec des mailles glissées en guise d'augmentation sur les épaules devant et dos. Voilà. Je trouve ça assez judicieux, assez sympa. Et donc, il a une fausse couture sur les côtés, il a des poches. Bref, il est pas mal du tout. Il est en déca, il n'y a pas de boutons. Donc moi, qui n'aime pas mettre des boutons, ben, ça me va bien. Et il se tricote en 3,5 avec un échantillon de 22 mailles par 40 rangs. Les idées de fil, eh bien écoutez, on a un peu de tout, pas mal à base de soie. Et on a de la Derirum Natura Ulysse, notamment, et puis sinon du coton, de la belle de Drops et autres fils du même genre. Voilà, le Line Dance de Heidi Kirrmaier. Il coûte 8,62 €. Ensuite, le Hope Cardigan. Alors, c'est un petit cardigan d'été, il date de 2020. Il se fait en light fingering, il a 25 mailles pour 38 rangs en échantillon, il coûte 6,60 €. Il se tricote en aiguille 3, donc il faut être patiente. Mais je trouve qu'il a beaucoup d'allure. Voilà. J'aime son... Alors là, on n'est pas embêté par la dentelle sur les épaules, parce que c'est souvent à cet endroit-là que c'est compliqué, avec les rangs raccourcis pour le dos et autres. Et bien là, on n'est pas embêté, on commence en jersey. Enfin, on commence en jersey, si tant est qu'il commence par le haut. Oui, il est de haut en bas. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce principe. Avec une dentelle sur le corps, mais pas sur les manches. Voilà. La dentelle est partout sauf sur les manches et le haut du corps. J'aime beaucoup ce petit gilet, le Hope Cardigan de Anne B. Hansen, en anglais. Ça, c'est un pull que j'ai vu sur Instagram il n'y a pas très longtemps, mais pourtant c'est un patron qui date de 2018. Le Hope is Green, l'espoir est vert, de Marianne J. Bjerkman. Alors, il est en anglais et en norvégien. Ce que j'aime, eh bien, c'est ce motif de feuilles sur le haut des manches, ici. Je trouve ça joli. Voilà, il a juste le motif des hanches, des feuilles sur le haut des manches. Voilà, ça vient se fondre sur le haut du raglan de l'épaule. Alors, il est en jersey en vert. Est-ce pour autant qu'on le tricote tout à l'envers ou est-ce qu'on peut le tricoter sur l'envers pour tricoter à l'endroit? Je ne sais pas. Est-ce que ça le dit?
je ne le vois pas comme ça rapidement. Ce n'est pas noté. Mais en tout cas, je trouve qu'il a de l'allure ce pull. Voilà. Et il est pas cher, 4,43 € en Drops Kit Silk. Enfin, il se fait en worsted. Donc, il faut de la Kit Silk et de l'alpaca silk en Sandnes Garn. 2 fils ensemble. Donc, voilà. Un pull sympa. Ici, un autre pull léger en dentelle qu'il se fait en fingering, toujours le Hope de Anne B. Hansen. Alors, on a vu le cardigan et là, c'est un pull. Voilà, si on regarde, le Hope cardigan et ça, c'est le Hope mais en pull. Voilà. C'est 2 patrons séparés. Il se tricote du haut vers le bas également. Donc, à mon avis, on doit pouvoir acheter l'un des 2 patrons et arriver à faire soit un modèle, soit l'autre. Mais bon, c'est selon comment on se sent à l'aise. En tout cas, j'aime la dentelle. Voilà. En fingering, il se tricote en 3,5. Ici, le Manon. Alors, c'est un modèle de 2021 en français de Camille Marine à 8 €. Pareil, il se tricote. Alors, celui-ci se tricote du bas vers le haut. Alors, je pense que c'est à cause du sens de la dentelle. Et il y a des petites noppes. Pour les patientes. Mais après tout, on n'est pas obligé de faire les noppes si on n'en a pas envie. Je suis bien tranquille que on doit pouvoir faire ça. Il n'y a qu'un projet pour le moment, donc qui date de 2021. Il a été tricoté en Flora. En aiguille 3. Ensuite, le Joe Summer Sweater en Sandnes Garn lineux, donc avec du lin, worsted, à 7,97 € en anglais. Je ne pense pas qu'il y ait le français. Non, il n'y a pas le français. Alors ici, c'est un pull raglan, un très grand raglan avec des manches un peu évasées, un peu genre manche kimono. Il se fait en crop, mais on doit pouvoir l'agrandir. Et donc le Joe Summer Sweater de Anne Fishcom Sunde. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets? Il y en a 13. Ah, les images ont du mal à charger. Voilà, donc à 7,97 €. Et il se tricote en 5. Donc worsted aiguille 5, c'est un peu déjaugé sans doute. Enfin, je sais pas, à voir selon comment on tricote. Ici, c'est une tunique. La Story of Hope de Nathalie Pellic. Alors, c'est un patron un peu cher à 10,06 €. Il se tricote en 2 fils dentelle. Il date de 2022 et il se tricote du bas vers le haut. Alors, c'est une tunique avec une jolie dentelle en bas. Voilà. Je trouve que ça a de l'allure. Maintenant, il faut être patient pour tricoter un ouvrage comme ça, parce que quand c'est tricoté en fin, avec autant de longueur, mais il y a certainement des personnes patientes parmi vous. Donc, tricoté en 2 fils dentelle, tricoté ensemble. En anglais, pas de français. Ici, c'est récent.
le top agave de septembre 2023, enfin plus récent on va dire, de Yumiko Alexander à 10,35 €. Alors je le trouve très joli, il a du style, ça va certainement bien aux femmes menues, mais après tout pourquoi pas un peu ronde aussi. Alors évidemment il faut mettre un petit top en dessous, mais vraiment il a de l'allure, c'est vraiment un patron qui a du style. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un ouvrage qui a du style et on le superpose, mais il est vraiment magnifique. Voilà, on le voit ici, c'est très très joli. Ça a beaucoup d'allure. Sur un pantalon ou sur une jupe. Alors ça doit se faire aussi avec du lin, ça. Oui, voilà, Danbo Yarn Linen, donc un fil de lin. Et il se tricote en 5,5, en anglais et en japonais. Et vraiment, il y a 238 projets, voilà. Il a beaucoup de charme, ce petit top. Alors on n'est pas obligé, vous voyez, de le tricoter en déjaugé. Il y a des personnes qui l'ont tricoté avec des laines plus serrées, mais il a toujours autant de charme. Le top agave. Ici, le Agafti de Laura Altamirano à 7,68 € en fingering. 26 mailles pour 35 rangs, aiguille 3. Alors, il est assez simple, hein, il a un empiècement sur les épaules, là, dans un point un peu texturé. Et voilà, il est avec des tout petits mancherons boutonnés sur le devant. Je le trouve très très joli. Le Agafti de Laura Altamirano à 7,68 € en anglais. Il se tricote du haut vers le bas. Alors à plat parce que bien sûr c'est de l'aller-retour puisque c'est un petit gilet. Ici c'est une brassière Agave Top de Maya Zabel. C'est une petite brassière qui se tricote en sport. Le patron est sorti en 2022. Il est en anglais à 9,20 €. C'est une toute petite pour les personnes qui aiment porter des brassières ou qu'on peut porter sous quelque chose d'autre. Voilà, un petit ouvrage d'été qu'on peut emmener pendant les vacances, qui n'est pas trop long à tricoter en aiguille 3. Mais il n'y a pas de projet dans Ravelry pour le moment. Peut-être parce que 9,20 € pour un tout petit ouvrage comme ça, ça doit un peu... Alors ici, vous avez Cléo et Chloé. C'est un top et son petit gilet qui se font dans le même point. Et pareil, ça c'est très joli. Ce sont des côtes avec une petite bordure bien sympathique en côte également, mais finie avec un petit motif tout simple. Alors c'est sorti en mai 2023 de Camille Marine. Il est en français, en aiguille 3 et 2,5 à 6 €. Et donc le petit gilet qui va avec, Chloé, à 7 € avec le même point. Ici dans un fil un petit peu mumuche, un peu peut-être de l'alpaga ou peut-être un mohair, hein, après tout pourquoi pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, 2 fils dentelle ensemble, donc du mohair soie, de Loli l'a fait. Voilà, il est vraiment joli. J'aime beaucoup le principe du twin set. Je trouve ça très très joli.
ici le Slipover Miami de Chandail et Cardigan. Alors, il se télécharge, il est en français et il se télécharge ailleurs. Je ne sais plus où, mais il y a le lien, voilà, ici, sur le store de Chandail et Cardigan. Et il coûte 7,90 €. Il est en français. C'est un peu du point de riz ou des côtes torse. Il y a du point mousse. Enfin, il est original. Avec cette bande sur les côtés, très originale. Voilà. Miami Slipover. En bébé mérino, 30 mailles pour 40 francs. Là, le Nostalgia Top de Auguste Nitt. Alors, il est gratuit, donc moi je l'ai téléchargé. Il est en anglais. Il a des bretelles suffisamment larges pour couvrir les bretelles de soutien-gorge. Et en fait, c'est pas un cardigan, hein, c'est une fausse patte de boutonnage avec une petite dentelle. Voilà, il est très mignon. Alors, ici, il est tricoté en Sandnesgarn lineux. Alors, pour le moment, il est toujours gratuit. Si vous intéresse, je vous encourage à le télécharger parce que c'est bien noté qu'il est gratuit pour un temps limité. Donc, à prendre en compte, si vous intéresse, téléchargez-le parce qu'il ne sera pas toujours gratuit. Ici, le Hipster Top de Rory Locatelli. Alors là, c'est tout récent, il est sorti en juin à 7,47 € et il est en anglais. Alors, ce qui me plaît, c'est ce petit empiècement sur l'épaule, les petites rayures. C'est un style un peu boxy, tout droit, mais il y a beaucoup de taille. Et donc, il se tricote du haut vers le bas. Voilà. Et il y a 30% si on télécharge le top plus le Hip Stripes Shawl qui est là. Voilà. Si vous téléchargez les deux, si vous achetez les deux, vous avez 30% de remise. Ensuite, le Magnolia Petalti de Evelina Murak qui est sorti en juin 2024 à 9,66 € en anglais. Alors, il y a 15% jusqu'au 31 juillet. Avec une jolie dentelle. Bon, bah c'est pareil, il faut avoir un petit top en dessous, un petit quelque chose, parce que la dentelle a de gros trous. Mais sinon, c'est très mignon. En fonction de la laine qu'on utilise, on est moins obligé d'avoir quelque chose en dessous. Ici, c'est un petit top qui vient de sortir également en juillet 2024 à 9,29 €, le Calm Down Tee de Lily Kate France. Alors, il se tricote en 3,5 et en 4. Il se tricote du haut vers le bas et ce sont des manches pas montées, mais des contigus, mailles contigus, enfin la méthode contigus. Je trouve ça très joli, avec le petit motif sur le dessus en côte. C'est assez sympathique. Alors, il se tricote en DK,
en Rosario Scat Belmonte, en anglais. Alors je vois que c'est noté français, peut-être qu'il est aussi en français. Bon, un petit top tout simple mais efficace, avec un petit motif comme ça de chaque côté. Le Maristi de Valentina Bogdanova à 7,80 €. Il date de juillet 2024. Il vient de sortir également en lana grossa Puno Luce. Alors, fil sport, il se tricote en 2,5 et 3. Et il y a une dentelle sur le haut. Donc un peu de concentration sur le haut du pull et puis après on tourne en rond. Une jolie encolure en forme de coquille. Voilà. Ici, le Summer with the Elves. Alors, il est gratuit, mais il est très succinct. Ma foi, on peut s'en inspirer, au moins pour le point. On peut essayer de le suivre. Il est en anglais, mais j'ai regardé le patron, il est vraiment très succinct. Néanmoins, ça doit permettre de le faire, hein, mais il faut être habitué aux explications minimales. Alors, il est sorti en juillet 2024 et gratuit. Là, une petite robe, la Paletti Dress, qui date de juin 2024, de Nina Lachman, à 14,40 €. Alors là, c'est pareil, il faut s'armer de patience parce qu'il y a quand même du travail. Pour celles qui n'ont pas peur. Voilà, il y a toutes les tailles. Alors, il est en anglais et en allemand, il se tricote en DK, en Drops Merino Extra Fine ou en Hobby Rainbow Bamboo. On la voit ici avec une dentelle en bas. Voilà, une petite robe pour les femmes patientes. Ensuite, un bonnet, parce qu'en été, bon, ben, vous allez me dire, on n'a pas besoin de bonnet, mais c'est rapide à faire. Quand on est en vacances, une pelote et hop, un bonnet. C'est un patron gratuit, le Waves of Hope Hat de LGM Design. Alors, en gros fil à rond, et il se tricote en 4,5. Donc, un projet rapide à faire, dans un fil un peu coloré comme ça ou en uni. Moi je le trouve assez joli ce bonnet, même en coton. Voilà, il date de 2020 et il est gratuit. Ici un châle, le Martha's Meadows de Lisa Hannes. Alors à 7,80 € en anglais. Bon ben un modèle relativement simple, hein, avec deux bandes de dentelle et puis des rayures au point mousse. Pareil, un projet, je pense, un projet qu'on peut emmener en vacances, ça. Voilà, il date de 2017, mais c'est un indémodable, en figurine. Donc il faut combien de mètres de fil? Qu'est-ce qu'ils disent au niveau du fil? Yarn. Alors, deux écheveaux de 400 mètres. Il y a 141 projets. Oui, c'est deux écheveaux. Il faut deux écheveaux contrastants.
Ici, c'est un tout petit châle Blank Space Scarf, une petite étole de la Cavalaine à 7,80 € en français et en anglais. Alors, je crois que les fonds sont reversés à une association de lutte contre le cancer. Voilà. Les bénéfices sont reversés à la lutte contre le cancer du Haut-Rhin. Donc, si en même temps vous avez envie de faire une bonne action, bien écoutez, le Blank Space Scarf en français avec, je pense, un écheveau de fingering. « 400 mètres. Voilà. Ici, le Magnolia Shawl de Evelyn Murac à 8,18 € qui est sorti en mai 2024, qu'il se tricote en fingering. Il faut 700 mètres, donc 2 écheveaux. Et pareil, il y a une ristourne de 15% jusqu'au 31 juillet. C'est le même point que le petit top qu'on a vu tout à l'heure. Il y a le châle et le petit top. Là, pareil, une petite étole à 4 €, le Billy de Camille Marine. Alors, il est en français, tout simple, mais avec une petite fioriture sur les bords, qui est, ma foi, assez jolie. Si vous avez envie de faire une petite étole comme ça, avec ce petit point sympa sur les bords, ben écoutez, un petit patron à 4 € pour faire une petite étole en cadeau. Et il faut il faut un écheveau en alpaca, une pelote d'alpaca, enfin deux pelotes d'alpaca, puisque les pelotes font 50 grammes, et là, et puis 200 mètres, donc il faut deux pelotes, quoi. Donc autant dire que ça ne coûte pas bien cher. Et le dernier, c'est un petit châle, le Marinero Shawl de Beagle Knits, qui est sorti en juin 2024 à 7,80 €, qui se tricote en 3,5 et 3,75 en anglais. Alors, forme triangle. Avec une dentelle et puis un point un petit peu spécial, là, une alternance de rayures. Voilà. On voit le point avec un fil devant, un fil. C'est assez joli. Et c'était le dernier modèle de la sélection du jour.